Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous voyons l'évolution de la marche de la lumière sur le mur et des profils dessinés par cette lumière divine. Nous disons gloire à Dieu. Voyez comment je suis en haut, au niveau des enfants. Ma face est toujours illuminée. Et vous voyez comment Dieu entoure notre marche de sa lumière divine. C'est merveilleux. Et je vais à la cuisine avec vous où se manifeste un autre profil. Ici, on a comme l'impression que je suis en train de prendre les brebis. Est-ce retrouver les brebis perdues? J'ai comme l'impression. Observez bien. On a comme l'impression qu'en bas, ce sont les brebis. Et en haut, une personne qui les rassemble. Les brebis perdues. Ici, je n'ai pas une idée de ce qui se manifeste ici. Je vois une figure. Nous sommes dans la cuisine, comme vous le savez. La lumière du Seigneur entre par la cuisine. Ndomo Thérèse rassemble les brebis. Et ici, je n'ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire. J'ai fait un profil que je ne maîtrise pas. Et vous voyez déjà là où est souvent ma face, elle n'est pas là. Maintenant, à côté de Harvest Welcome, vous ne voyez pas ma face. Parce que nous sommes en action par ici. Voyez? Nous sommes en action ici avec le Seigneur. On avance progressivement. On ne court pas avec Dieu. On va pas à pas. Et les profils, c'est lui qui les dessine sur le mur. Moi, je crois. Cette main invisible ne peut être que la sienne. Car Dieu est invisible. Regardez comment les portraits se dessinent progressivement sur les deux murs. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Regardez vous-même. Magnifique. Seigneur, sois avec nous.
Apporte-nous la paix, la justice, la protection divine partout où nous sommes, tes enfants. Nous avons besoin de ta protection. Que tout ce qui est tordu, tu redresses. Rien que ce que tu nous donnes, c'est de ça que nous allons vivre. Car tout ce que tu nous donnes est bon. Tes choix sont les meilleurs. Ta protection est la meilleure. Nous allons passer à la lecture des Écritures du Seigneur. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que tu es bon. Ésaïe 49, 1 à 6. Nous sommes dans le livre Le missel communautaire. Et nous lisons la lecture du livre d'Isaïe. Ésaïe 49, 1 à 6. Je cite. Ésaïe nous dit comment il a été choisi de Dieu dès le sein de sa mère. Jean-Baptiste fut pareillement choisi et envoyé en mission. Ndomomelingi pareillement. Donc voyons pourquoi nous voyons pourquoi le Seigneur a dit à Thérèse Ndomo de lire Isaïe. Et nous sommes exactement au chapitre que Thérèse a lu devant le Seigneur. Chapitre 49, versets 1 à 6. Je cite. Écoutez-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es ma servante. Entre parenthèses, Israël. En toi, je me glorifierai. Et moi, je disais, entre parenthèses, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Fermez les guillemets. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. Ouvrez les guillemets. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob
et ramener les rescapés d'Israël. 2 points. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous lis aussi cela en anglais. Dans notre Bible africaine, The African Bible, qui est basée sur les écritures de la Bible du roi James. Nous sommes donc dans Ésaïe. Et vous savez que le titre d'Ésaïe, en anglais, il y a un titre. Le livre d'Ésaïe, c'est Faith and History. Donc, nous avons vu Ésaïe 49. Ésaïe 49 est le second chant du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu, selon les époques et selon ses choix. Nous avons vu tout à l'heure que Isaïe a été appelé. Jean-Baptiste, pareil. Le même livre s'accommode à Jésus, comme il s'accommode aujourd'hui à Thérèse Ndomo, selon le choix de Dieu, les instructions de Dieu, la révélation de Dieu. Écoutons donc Ésaïe 49, versets 1 à 6, comme cela nous est dit ici. En anglais, let us read Isaiah 49, verse 1 to 6. This was the book that was revealed to me by our Lord in 1995 at Beijing. The title is The Second Son, the Servant of the Lord. And the subtitle of the book gives us Expiation of Sin, Spiritual Liberation of Israel. Isaiah 49, verse 1 to Isaiah 55, verse 13. But we have to read at the moment only Isaiah 49, verse 1 to 6 as follow, and which is revealed being my call, my spiritual call, my divine call. In the second of the 4 sons of the servant of the Lord, the speaker presents himself or herself as a prophet whose word carries God's own power. Through her or him, God renews his covenant with Israel. And by her obedience or his obedience to God and solidarity with
his people, she can bring about conversion and salvation for both Israel and the nations. This is concerning Ndomo Melingi's call, because we are in our contemporary time. Let us read. Hear me, O coastlands. Listen, O distant peoples. The Lord called me from birth, from my mother's womb. He gave me my name. He made of me a sharp-edged sword and concealed me in the shadow of his arm. He made me a polished arrow in his quiver. He hid me. You are my servant, he said to me, Israel, through whom I show my glory. Though I thought I had toiled in vain and for nothing, uselessly spent my strength, yet my reward is with the Lord. My recompense is with my God. For now, the Lord has spoken, who formed me as his servant from the womb, that Jacob may be brought back to him, and Israel gathered to him. And I am made glorious in the sight of the Lord, and my God is now my strength. It is too little, he says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob and restore the survivors of Israel. I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth. Yes, this is the Lord speaking. Here, when you see in verse 49:3, Israel, the servant is here identified with the people of Israel. However, since verse 5 to 6 seems to distinguish the servant from Israel, the word Israel could be a gloss. And verse 49:6, the servant's vocation will be not only the restoration of Israel, but also the conversion of the world. You can read also compare Luke 2:32. And when you see verse 1, 49, verse 1 and verse 2, you will see that verse 1 gave me my name, singled me out of a special office, Jeremiah 1 verse 5, or perhaps made me renewed, compare Psalm 45:18. Then when you go to verse 2, the servant was well prepared and made fit for the preaching of God's word. Is where we are. All the teaching that I'm receiving give me this position. I am a servant well prepared
and made fit for the preaching of God's word. Praise be the Lord, and thank you, Lord. You cannot preach the word without being prepared by the Lord. He prepared who he sends to us, as he did for Jesus Christ, where we have gospel. And this book, le livre du foyer chrétien in French, may be also written in English, because most of the books that we have in French version come from the English versions. Jesus Christ, the Son of God, the Savior. People confund. They think because they say Jesus Christ, Son of God, Savior. Who is the Savior? God, not Jesus Christ. So confusion was made in the translation from English to French. And most of the people think that Jesus is the Savior. No. He is Jesus Christ, the Son of God, the Savior. Donc, je répète, il y a eu confusion dans la traduction de ce livre du foyer chrétien au titre Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les gens ont confondu. Il est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui est le Sauveur. Ce n'est pas Jésus qui est le Sauveur. Prenez la leçon et comprenez cela. Parce que nous allons découvrir comment Jésus nous présente le Père comme Sauveur. Parce que lui-même, quand ça n'allait pas, il priait son Père, notre Sauveur. Maintenant, nous avons ici, au chapitre 11 du livre, la pécheresse repentante, les vrais parents de Jésus. Le banquet chez Simon, sommaire, la pécheresse, une parabole de Jésus, la critique du pharisien, la solution de Jésus-Christ, tentative d'enlèvement, une rumeur infâme, les frères de Jésus, réponse de Jésus. Ici, Jésus nous a d'abord dit, le vrai disciple, savoir dire et faire. À la page 330, avant d'aller lire au chapitre 10, il est dit, ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui nous parle. Contre cette parole viendront se briser toutes les tentatives de diminuer l'importance des œuvres, soit disant pour exalter la valeur de la foi. Il n'y a pas de séparation entre la foi et les œuvres. La foi engendre les œuvres et les œuvres prouvent la sincérité de la foi. L'idée d'une justification par la foi sans les œuvres est sûrement étrangère à l'enseignement de Jésus, comme du reste à celui de Saint Paul et de tous les apôtres, quoi qu'en ait dit Luther, et après lui plus d'un faux prophète. Rien n'est plus éloigné de la pensée de Jésus que ce nouveau
pharisaïsme qui mettrait tout le secret du salut dans l'adhésion à une doctrine, à une confession, dans une attitude sentimentale non sanctionnée par le dévouement et la générosité de l'amour vrai. Péroraison. La conclusion de Jésus portait le même caractère de réalisation pratique qu'il venait de souligner si fort. Jésus ne veut pas des disciples dilettantes et fantaisistes qui admirent en lui un grand poète, un splendide moraliste, un doux et tendre rêveur, un humanitaire, ni même un sauveur miséricordieux qui nous dispense par ses mérites et les satisfactions de sa croix de tout effort et de toute bonne œuvre. Il faut se mettre à la tâche. Après l'avoir écouté, il faut agir. Il faut imiter ses exemples. Quiconque écoute les paroles que je viens de prononcer et les met en pratique ressemble à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et l'averse est descendue et les torrents sont venus. Et les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle était bâtie sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de prononcer et ne les met pas en pratique ressemble à un homme insensé qui a bâti sur le sable. Et l'averse est venue et les torrents sont descendus et les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Et elle est tombée et sa chute fut grande. Fermez les guillemets. C'est Jésus qui parle. Comme cela est pris sur le vif, en Palestine, les pluies torrentielles de l'hiver s'accompagnent d'ordinaire de vents très violents. Des ruisseaux qui sont à sec en été se transforment alors en cours d'eau impétueux qui emportent tout sur leur passage. Malheur alors à celui qui n'a pas bâti sur le rocher. Cette comparaison est facile à allégoriser. Notre rocher, c'est Dieu. Tout ce qu'on fait pour la vie présente est bâti sur le sable mouvant. Celui qui écoute Jésus construit pour l'éternité. Ni l'épreuve, ni la mort même ne renversera son édifice. Celui qui n'écoute pas Jésus ne fait que des châteaux branlants que le premier souffle de la tempête jettera à terre, et la chute des illusions terrestres sera grande. Parole de l'évangile de Jésus-Christ. C'est le sermon sur la montagne. Oui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est Dieu qui est le Sauveur. Ce n'est pas Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, Sauveur. Comprenons donc cela. Donc, soyez le vrai disciple. Savoir, dire et faire. Nous sommes à la page 330. Donc, de la page 330 à 332, c'est le 9e chapitre du livre du foyer chrétien. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur.
Merci Seigneur. À toi la gloire. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis Ndomo Melingi Thérèse, appelée de Dieu pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la puissance divine et sa lumière qui guide mon chemin. Un chemin de vérité et de justice.